Donc aujourd'hui, la correction d'un sujet type brevet, extrait d'une nouvelle de Didier Deninx, intitulée Solitude numérique, elle-même tirée d'un recueil de nouvelles, Passage d'enfer, 1998, donc avec une thématique assez contemporaine. Première question, pourquoi Martine offre-t-elle une parabole d'abonnement à son mari, Régis? Un point. Réponse assez courte, n'oubliez pas de vous appuyer sur le texte. Donc elle lui offre une parabole parce qu'elle veut, ouvrez les guillemets, le retenir à la maison. Là, c'est la ligne 4. Ça suffit, vous n'avez pas besoin de développer plus. La question 2 vous demande de vous intéresser au caractère de Régis en vous appuyant sur le texte. Régis apparaît comme quelqu'un de passionné par le football, mais également un peu superficiel parce qu'il ne s'intéresse à rien d'autre. Il est puéril, comme le montre la métaphore, la comparaison plutôt avec l'enfant déballant ses cadeaux. Et enfin, c'est un personnage égoïste puisqu'il offre à sa femme une parabole, mais en fait c'est à lui que la parabole plaît. Donc j'ai organisé ma réponse avec 3 adjectifs précis et j'ai à chaque fois cité le texte. On vous demande ensuite d'expliquer la figure de style gavée d'émotions, ligne 21. Normalement, ce sont les oies qui sont gavées, et là c'est un homme, donc on a une métaphore en fait, l'homme qui est vécu comme un animal qu'on traumatise, qu'on torture, en le forçant à ingurgiter de la nourriture, et lui on le force à ingurgiter des émotions. Finalement, ce qu'il vit, c'est presque une torture. Et du coup, on voit déjà apparaître la critique que le narrateur installe dans sa nouvelle. Vous avez une question 4 pardon, qui vous demande de faire la synthèse des conséquences de l'arrivée du numérique pour le couple. Donc là, on vous demande de suivre la progression du texte. Qu'est-ce qu'on a? Martine offre une parabole qui développe une nouvelle passion chez Régis. Régis s'éloigne encore plus de Martine. Il achète une seconde parabole. Le budget de la famille augmente. Et finalement, Martine finit par monter sur le toit. Donc, vous voyez, on a repris les étapes du texte. Et on fait une phrase de conclusion. Martine, qui voulait renouer le contact, se retrouve finalement à perdre complètement son mari et se retrouve en plus dans une situation financière compliquée. Donc, vous voyez que ce qui se dessine, c'est vraiment une représentation critique de l'omniprésence de la télévision. La question 5 vous demande de vous intéresser au ton de la phrase. Les tons, finalement, c'est la tonalité. Et la tonalité ici, c'est une tonalité ironique ou une tonalité satirique. Le narrateur se moque de Régis qui s'intéresse à des choses sans finalement grand intérêt. Question 6, le champ lexical est présent. Quel effet produit-il? Vous avez une question sur 2 points. Donc, on va vous demander de développer. Donc, il va falloir citer le champ lexical présent et en même temps l'expliquer. Donc, je vous laisse faire le relevé tout seul. Moi, je vais m'intéresser à l'explication. Le champ lexical que Régis emploie, le vocabulaire n'est pas compris par Martine. Tout simplement parce que finalement, il est déconnecté de la réalité. Et le fait qu'on ait un tel champ lexical va nous montrer que Régis est en train de perdre pied, qu'il n'est plus dans la réalité et qu'il n'y a plus de communication entre Martine et lui. Que dénonce le texte? Donc vous voyez, cette question-là, on arrive après les autres. Après, vous devez faire la synthèse de ce que vous avez dit précédemment. Donc qu'est-ce que dénonce ce texte? Il dénonce la société de consommation qui fait qu'une parabole, ça suffit pas, il en faut 2. Il dénonce la fascination qui rend les hommes presque comme des... Quand je dis les hommes, c'est les êtres humains, qui rend les humains complètement aliénés, qui ne sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Et il y a peut-être aussi une satire du supporter ordinaire qui finit par tout regarder et ne plus être intéressé que par une chose, le sport qui l'intéresse. Donc finalement, on a une triple satire. Selon vous, quel regard l'auteur porte-t-il sur le progrès? Vous avez une question sur 3 points, donc on attend vraiment une réponse développée qui s'appuiera sur tout ce que vous avez dit avant. Donc on a une critique du progrès qui rend les hommes, qui aliène les hommes et qui finalement les détourne des vraies valeurs. Voilà, donc ça sera à vous de construire votre argumentation. Quel titre pourriez-vous donner à cette nouvelle? Justifiez votre réponse. Donc le titre choisi, Solitude numérique, moi je le trouve plutôt réussi, donc vous pouvez tout à fait dire que le titre est particulièrement pertinent puisque Martine devient de plus en plus seule au fur et à mesure où son mari
acquièrent des installations numériques. Et donc vous pouvez aller dans un titre qui va mettre en évidence l'erreur de Martine, le mauvais choix, mauvais cadeau, erreur fatale, pour montrer que finalement c'est elle-même qui crée la situation qui va lui être fatale. Pour terminer, on vous demande d'analyser le dessin, donc qui est en anglais, mais vous avez une traduction. Quels sont les éléments qui rapprochent le texte, l'image? Vous avez des gens qui ne communiquent que par écran alors qu'ils sont face à face. Donc vous voyez bien le lien avec l'idée d'absence de communication. Et quelles impressions suscite en vous cette image? Une question au pluriel, donc une réponse pareille qui va devoir être développée, d'autant qu'elle est sur 3 points. Et donc cette image, comme le texte, développe une critique implicite de la société actuelle qui fait que les technologies sont omniprésentes et gênent parfois la communication directe.